Vérification avec le gardien japonais, le gardien allemand, c'est OK pour lui. Et c'est parti. Voilà, le coup de sifflet qui est donné et Kawamura qui s'empare du ballon. Et on va une nouvelle fois basculer le jeu de l'autre côté dans la zone C avec le capitaine japonais qui est pris mais qui a le contre favorable. Il rentre dans la surface de réparation. La première frappe, la première occasion japonaise dans cette partie et le bel arrêt de Sébastien Temmel, le premier. C'est une belle rencontre hein, qui s'annonce, 3 minutes de jeu. Et là, l'arbitre hein, qui donne le coup de sifflet. Voilà, encore une nouvelle stratégie des Japonais. Il part dans l'axe cette fois. Kamawura. Oh, la frappe! Ouais, le capitaine japonais qui s'est mis en très belle situation là sur ce coup-là, Ryo Kawamura qui a eu une deuxième occasion dans la foulée après la première. Cette fois c'était une frappe en revenant sur son pied gauche et ça a été bien lu par Sébastien Temmel. Ouais, on est à l'angle là entre la tribune et le but. Voilà, l'arbitre qui donne le coup de sifflet, il repart vers son camp. Hein, c'est Hirabayashi. Et là, il rentre d'intérieur. Hirabayashi, la frappe du droit, elle était croisée, trop croisée. Mais encore une occasion pour les Japonais qui se rapprochent de ce but allemand. Malheureusement, ça passe juste à droite du but de Sébastien Temmel. Frappe trop croisée. Ballon relancé par le gardien japonais Kenya Izumi. Ouais, c'est pour Hirabayashi, hein. Il a un petit peu d'espace sur ce côté. Hirabayashi, la frappe. Hirabayashi, il avait fait le plus dur dans cette surface de réparation. Il était rentré hein, sur le côté gauche, un petit peu excentré. Et d'une frappe du pied droit à ras de terre, bien croisée. Elle a failli rentrer cette frappe. Hein. Elle est passée juste à côté du poteau. Ballon récupéré par Masaki Koto qui tout de suite va voulu se mettre dans le sens de la marche. Mais quelle intervention une nouvelle fois de Taime Kutig. Ali Pektas en puissance qui passe une première fois, une deuxième fois. Il va se présenter face à Kenya Izumi, mais il a raté le ballon de son pied droit et n'a pas réussi à armer une frappe. Relance de Kenya Izumi immédiatement. Ouais, et c'est encore une fois Izumi qui relance sur Hirabayashi. Il a frappé. Quelle frappe! Il était sur le côté gauche de cette surface de réparation. Une frappe limpide et extrêmement directe à ras de terre. Pas assez puissante pour surprendre Sébastien Temmel, le gardien. Et en fait, le portier allemand, il était masqué par ses défenseurs. Et la frappe d'Hirabayashi est passée entre les jambes du défenseur numéro 6 allemand, Altenbass. Il est bien récupéré par Altenbass qui s'appuie sur son gardien Sébastien Temmel qui cherche des solutions devant lui. Sébastien Temmel, long ballon vers son capitaine Alexander Fangman. Alexander Fangman qui contrôle le ballon vers l'avant. Et il est passé à Alexander Fangman. Il se retrouve seul face au gardien, mais il manque ce ballon. Ah, c'est dommage une nouvelle fois pour les Allemands. C'est des situations qui se répètent un petit peu. Des face à face à jouer face à Kenya Izumi. On avait vu déjà en première période des situations comme ça. Mais le dernier geste eh bien, pêche un petit peu. Et c'est Kawamura qui récupère ce ballon et qui repart une fois seul au but. Il a beaucoup d'espace devant lui. Il revient à l'intérieur du pied. Il revient. Il est sur son pied droit. Oh, la frappe de Kawamura, magnifique. Oh, quelle action de Kawamura du début à la fin. Il a fait ce qu'il fallait, le capitaine japonais. Et ça s'est terminé, conclu par une superbe frappe pointue le long du poteau mi-hauteur de Sébastien Temmel qui a été la chercher sur sa gauche. Magnifique parade. Là, c'est Hirabayashi qui revient à l'attaque. Il est en train de traverser le terrain de la zone B vers la zone A. Hirabayashi frappe. Oh là là, c'est la même que tout à l'heure. Une frappe rapide, puissante, à ras de terre, entre les jambes du défenseur au premier poteau. Hein. On est toujours dans la zone A. Voilà, une frappe qui est du pied droit, premier poteau sur le montant droit de Sébastien Temmel qui, encore une fois, s'allonge et parvient à dégager ce ballon en corner. Allez, Hirabayashi présent pour gêner hein. Le mur allemand juste devant. Allez, c'est parti pour Kawamura, il va passer par la gauche, il va passer par la gauche. Et la frappe pied gauche, une nouvelle fois soudaine, et quel arrêt encore une fois de Sébastien Temmel. C'est lui, hein, pour l'instant, l'homme du match qui sauve véritablement cette équipe d'Allemagne. 3 parades en 5 minutes dans cette deuxième période. Vraiment très impressionnant le gardien allemand. Les Japonais qui vont frapper ce corner, c'est Kawamura qui d'un long ballon, hein, un peu trop fort, dégage son camp. Mais Sasaki a le ballon, mais c'est terminé. Il était dans la surface de réparation, Sasaki, mais l'arbitre siffle la fin du match. 0-0 entre Japon et Allemagne dans un match qui finalement nous aura offert beaucoup de spectacles après une première période un petit peu fermée. La fin aura été très à l'avantage des Japonais qui n'auront pas réussi à transpercer la muraille. Et Sébastien Temmel qui préserve le match nul pour son équipe dans ce groupe A. Et bien le Japon elle va prendre la tête en attendant le résultat entre Anglais et Turcs. 4 points pour les Japonais. Les Allemands ouvrent leur compteur dans cette compétition avec leur premier point, le point du match nul.